Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur repose sur chacun de nous. Juste avant de commencer le message, invoquons le nom du Seigneur. Tendre Père Céleste, nous réclamons ta présence, la présence de ton Esprit Saint, afin de nous aider et de nous rapprocher plus près de toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Une devinette. Qui suis-je? Minuscule, international, puissant, je frappe, riche, pauvre, bébé, enfant, adulte. Je sème la terreur partout où je passe. Nul ne peut m'arrêter. Je suis fort. Avez-vous trouvé? À mon seul nom, le monde s'incline, tremble d'effroi. Je suis le plus fort. Qui peut m'arrêter? Qui veut combattre contre moi? Je suis COVID-19. En effet, le coronavirus a plongé notre monde dans le deuil, la douleur, la peur. C'est un véritable défi lancé à la planète Terre, à nos chefs d'État, à nos scientifiques, tous s'affairent à la recherche d'une solution afin de nous protéger et de nous sauver. Nous, peuple de Dieu, nous sommes confinés à la maison. Tout en respectant les consignes du gouvernement, que pouvons-nous faire face à ce mini-géant puissant? Baisser les bras? Capituler? Non. Non. À l'époque du roi Saül, roi en Israël, un géant philistin nommé Goliath lança un défi à l'armée d'Israël. Récit que nous trouverons dans 1 Samuel 17, les versets 1 à 11. 1 Samuel 17, suivez de là où vous êtes, les versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartint à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dan-Min. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque, des reins, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un an souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Face au défi lancé par ce géant philistin,
Goliath, Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Poursuivons avec le verset 16. Le Philistin s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Nous pouvons le comprendre, n'est-ce pas? Car nous vivons cette situation. 40 jours de peur, 40 jours d'angoisse, 40 jours de frayeur. Et il faut défendre le peuple, faire face aux Philistins. Continuons avec les versets 20, 21, 23 et 24. 20, 21, 23 et 24. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait de grands cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Israël s'enfuirent devant les Philistins. Qui oserait affronter ce géant? Le roi avait promis la richesse et sa fille à celui qui vaincra ce géant. Qui osera relever le défi? Qui prendra le risque d'affronter ce géant, ce Goliath? Moi, David. Verset 32, lisons-le. Verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Qui est David? Continuons avec les versets 33 et 36. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est ainsi que David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le faisais par la gorge et je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Qui est David? Un enfant. Aux yeux du peuple, qui est David? Un jeune homme. Un berger. Pourquoi est-ce que ce jeune homme tenait-il tant à relever ce défi? Nous pouvons lire dans Patriarches et Prophètes au chapitre 63 cette déclaration de la servante du Seigneur. Dans les rangs de l'armée d'Israël, où régnait un abattement profond et où tout courage semblait avoir disparu, on se disait l'un à l'autre, voyez-vous cet homme qui s'avance? Il vient pour insulter Israël. Suffoqué de honte et d'indignation, et remué jusqu'au profond de l'âme par le désir de venger l'honneur du Dieu vivant et le prestige de son peuple, David s'écria, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose insulter l'Éternel des armées, l'armée du Dieu vivant? David voulait sauver l'honneur de son Dieu, insulté par ce géant et le prestige de son peuple. Qui était David? Un jeune homme, un simple berger. Quelle audace, n'est-ce pas? Ce n'était pas un homme de guerre, aucune expérience. Il veut combattre un géant
un professionnel. Lisons la suite de l'histoire reprenons le verset 33, 34, 36. Lisons le verset 33. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je la frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. David était un jeune homme déterminé. Le géant a insulté l'armée du Dieu vivant. Il doit agir, il doit combattre, il doit affronter ce géant. David n'avait pas peur. Il avait de l'assurance, car il savait qui était son Dieu, de quoi il était capable. Voyons cela au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. L'assurance de David reposait sur le Dieu d'Israël qui était son Dieu. Le secret de David, en gardant le troupeau de son père, il prenait le temps de converser, de méditer avec son Dieu. Au plus fort du danger, pour défendre le troupeau de son père contre les bêtes féroces, il comptait sur Dieu qui lui donnait la force d'affronter, de combattre le lion, de combattre l'ours. Il en était toujours vainqueur avec Dieu à ses côtés. Car avec Dieu à nos côtés, nous sommes toujours vainqueurs. David le savait. Voilà, l'heure de la bataille arriva. Enfin, le géant Goliath avait un adversaire. Quel adversaire? Quel adversaire? Un enfant, un jeune homme, un berger. C'est une insulte, vraiment une insulte. De plus, il refusa l'armure. Il prit un bâton et 5 pierres. Vraiment une insulte face à ce géant vaillant homme de guerre. Lisons les versets 40 à 44. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Quel mépris à l'encontre de David. Se laissa-t-il intimider? Poursuivons le récit avec les versets 45 à 49. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour avancer au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front
et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Horreur! Horreur dans le camp des Philistins. Panique! Panique! Le géant est terrassé. Le géant n'est plus. Horreur! Horreur! Mais victoire! Victoire dans le camp de l'Éternel! Victoire! Victoire dans le camp d'Israël! Le Philistin, le géant qui avait lancé le défi à l'Éternel, le Dieu des armées, qui s'était moqué de Dieu, qui avait lancé le défi à Israël, est terrassé avec une fronde et 5 pierres, une petite pierre. Lisons le verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Croyez-vous que la fronde et la pierre aient pu tuer ce géant? Croyez-vous que David, un simple berger, à peine sorti de l'adolescent, aurait pu combattre ce géant? Non, bien sûr. David livra bataille au nom de l'Éternel. Et lorsqu'on livre bataille au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées est avec nous. Quel que soit, on soit petit, quel que soit le nombre, dès que l'Éternel des armées est avec nous, on est vainqueur. Et Dieu récompensa la foi de David. L'Éternel livra entre les mains de David ce géant. On peut dire amen, gloire à l'Éternel des armées que nous servons. L'honneur du Dieu d'Israël fut lavé et sur toute la terre, on sut que le Dieu d'Israël est un Dieu tout-puissant, pas puissant, tout-puissant. Et aucun géant ne peut lui résister. Mes frères et sœurs et amis, le Covid-19 a lancé un défi à notre planète. Il se dit puissant, il se dit fort, il se dit insaisissable. Nous ne sommes ni scientifiques, ni chercheurs, ni chefs d'État, ni docteurs. Nous sommes des simples hommes, mais des hommes et des femmes de Dieu remplis de l'Esprit Saint. Nous sommes enfermés chez nous, confinés. Que faire? Je vous propose de relever le défi. Je vous propose de relever le défi face à ce mini-géant, tout comme David face à ce Goliath. Et la terre entière saura que nous, le peuple de Dieu, nous servons un Dieu vivant qui se nomme l'Éternel des armées. Dans Somme 50, verset 15, il nous dit: Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, Dieu nous dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le croyez-vous? David avait foi. Israël était dans la détresse. Il n'hésita pas à invoquer son Dieu. Et son Dieu l'a répondu. L'avantage de David sur le reste de ses frères, c'est qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu. Tandis qu'il gardait le troupeau de son père, c'était un berger, il avait le temps d'admirer le ciel, de réfléchir à la bonté de Dieu, de se souvenir de ce qu'il avait appris, parce qu'en Israël, les pères, ils étaient enseignés dans la loi de Moïse. Et il a voulu faire des expériences concrètes avec Dieu. Tandis qu'il gardait le troupeau, les brebis, il y a des animaux sauvages, l'ours, le lion. Il se tenait en embuscade, croyant que David ne les verrait pas. Et pourtant, c'est un jeune homme, mais que jeune homme face à l'ours? Qu'est-ce qu'un jeune homme face à un lion? Mais David était un jeune homme intrépide. Il avait lu que l'Éternel venait au secours de celui qui le lui demandait. Et simplement, il disait: Seigneur, voici l'ours, donne-moi la force, combat pour moi. Et il affrontait l'ours et il terrassait l'ours. Ce n'est pas David, c'est l'Éternel qui lui donnait la force de combattre. Quand le lion rugissant venait, il
regardait au ciel et disait: l'Éternel des armées, le lion est auprès de mon troupeau. Donne la force à ton serviteur de le terrasser. Voilà, David expérimentait concrètement Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Il savait dès qu'il évoquait son nom, il ne commandait pas Dieu. On ne commande pas Dieu. Non, il avait une relation. Il prenait Dieu au mot. Il savait que son Dieu lui a dit: quand tu es en danger, appelle-moi, je viendrai. Mais il n'évoquait pas son Dieu uniquement quand il y avait le danger. Tous les jours, il passait du temps à prier. Il passait du temps à chanter. Il passait du temps à parler avec Dieu. Voilà le secret de David. Et l'Éternel, en retour, le récompensait et marchait avec lui. Car David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Prenons le temps de nous arrêter. Prenons le temps de confesser nos péchés. Il n'est pas trop tard. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Mettons-nous au pied de la croix. Entre toi et Dieu, parle à Dieu. Dis: Seigneur, je repars avec toi. Au nom de Jésus, que ton esprit soit sur moi. Maintenant, le monde est à terre. Maintenant, nous, le peuple de Dieu, nous devons combattre ce mini-géant. Nous devons combattre comment? Par des prières d'intercession. Et Dieu entendra ses enfants. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Nous sommes des combattants de la prière. Mettons-nous en intercession. Que la terre sache qu'il y a un peuple qui évoque le nom de l'Éternel. Et assurément et sûrement, l'Éternel des armées se lèvera pour nous. L'Éternel des armées combattra COVID-19 pour nous. Et nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Que ce soit vraiment un défi, un réel défi. Mes frères et sœurs, amis, voulez-vous relever ce défi de prière? Abandonnez-vous complètement dans les mains du Seigneur. Expérimentez vraiment la grâce de Dieu. Expérimentez un Dieu palpable. Il est vivant, il est là, il attend. Tout comme David, c'est possible de faire cette expérience. Confinés chez nous, nous avons un grand travail à faire. Vraiment un grand travail. Et je crois, et j'ai la foi, avec toutes ces armées de prière, l'Éternel des armées nous entend et combat déjà pour nous. Que la paix, que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es Dieu. Tu es le seul éternel qui habite dans les lieux élevés. Nous croyons en toi. Nous comptons sur toi. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous te demandons de nous pardonner. Nous avons erré. On entendait parler de toi, on venait à l'église, mais certaines fois on ne prenait pas tout au sérieux, on avait nos affaires. Seigneur, tu as dit: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, nous nous détournons de toutes nos fautes. Pardon, Seigneur. Non que nous ayons peur. Non, Seigneur, nous n'avons pas peur. Mais nous avons compris que sans toi, la vie n'est rien. Sans toi, Seigneur, c'est de l'errance. Seigneur, au nom de Jésus, viens habiter en nous par ton esprit. Pardonne nos offenses. Relève-nous. Maintenant, Seigneur, nous croyons que tu nous as relevés. Nous croyons que tu nous as pardonnés. Maintenant, nous voulons nous mettre, Seigneur, à prier. Nous prions pour cette planète. Nous prions pour chaque frère, chaque sœur, chaque habitant de cette terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur. La terre est bouleversée. Étends ton bras d'en haut, Seigneur, secours-nous. Apaise les familles endeuillées. Apaise les malades. Fortifie la main des médecins, des infirmiers. Protège, Seigneur, les caissières, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se démènent, Seigneur, au nom de Jésus.
Seigneur, donne-nous la force chaque jour de rester chez nous à genoux, à te chercher, mais aussi à combattre dans la prière, à réclamer ta protection, à réclamer ta délivrance. Nous savons que tu nous as entendus. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.